Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière étape dans la réalisation de notre livre pour bébé. Nous avons, ces semaines précédentes, réalisé ensemble les pages lune, chat, coquille Saint-Jacques, étoile, souris et poisson. Vous pouvez les retrouver sur YouTube et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment faire le contour des pages ainsi que la bande velcro pour fixer les pages ensemble. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser le dos du livre. Donc le dos du livre est avec des élastiques qui permet de maintenir le livre fermé et qui permet également de cacher le dos, les pages assemblées ensemble. Voilà. Donc c'est une petite étape. Hop, et on a le dos du livre qui est comme ceci. Alors, pour les personnes qui ont le tutoriel, vous avez toutes les mesures pour la bande de tissu dans ce tutoriel. Pour celles qui ont commandé le kit, donc c'est la bande assez large, comme ceci. Une petite astuce pour les personnes qui ont le tuto, qui choisissent leur propre tissu. Au niveau des imprimés sur la bande, il faut veiller à ce que les imprimés soient dans ce sens, vertical. Voilà, parce que la bande va être dans ce sens. Si vous mettez les imprimés dans ce sens-là, ils seront la tête sur le côté. Voilà. Bon, l'avantage, moi, de mon tissu ici, c'est que comme les imprimés sont un peu dans tous les sens, j'ai choisi ce sens-là. Voilà. Donc pour commencer, nous allons prendre notre bande et nous allons la repasser. Alors, hop, on s'installe ici. Donc, notre bande, hop, on va la repasser. Et moi, je m'aide d'une règle de repassage. Donc ça, c'est la marque Prime qui fait ça. Pour faire un pli à 4 cm du bord. Hop, hop, vous voyez bien. Donc, je positionne ma règle et hop, 4 cm. Donc, je viens positionner ma réglette pour que le bord de mon tissu vienne se mettre à 4 cm. Ici, comme ceci. Et à l'aide de mon fer à repasser, hop, je marque mon pli. Je vais pareil de l'autre côté, donc je retourne, je récupère ma réglette, hop, et je marque un pli également à 4 cm. Donc là, le bord se trouve à 4 cm sur ma réglette. Voilà. Ensuite, hop, je retourne et je vais plier en deux. Voilà. Avec les ouvertures donc, que j'ai faites sur le dessus. Donc on se retrouve avec une bande, les ouvertures là à l'extérieur, pliées en deux. Hop, on va revenir sur le bureau. Sur cette bande, on va faire un trait. Au stylo friction à 20,2 cm, donc comme les bandes de velcro des pages. Donc je fais une marque, je fais même deux marques.
à 20,2. Et je viens tracer mon trait. Voilà. Et maintenant, je vais venir coudre donc le côté ici au point droit. Un point d'une largeur de 2,5 tout du long avec un point d'arrêt au début et à la fin. Ma marche arrière. Hop, je coupe les fils. J'ai donc ma piqûre. Je coupe les bords en biais. Donc, ici, c'est le bord de ma couture et je coupe en biais pour que quand je le replie, ça soit plus joli. Vous pouvez aussi très bien, hop, cranter le bord ici. C'est pas important, c'est voilà. Et maintenant, on va retourner sur la planche à repasser parce qu'on va ouvrir les coutures. Donc, nous avons fait notre couture ici. On va venir hop, ouvrir ici et ouvrir notre couture précédente. Et on repasse. Voilà, notre couture doit se trouver à 10 cm, 10,1 pour être au milieu. Voilà. On retourne notre projet. Pareil, on remet notre couture au milieu. Et on repasse. D'un côté et de l'autre. Nous allons maintenant fixer les velcro. Donc là, phase importante où il faut faire attention. Voilà, moi j'ai prévu de mettre ma bande comme ceci. Je veux que mon dos du livre soit comme ceci, avec le paresseux dans ce sens-là. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, enfin, que à ma gauche, quand je mets la couture face à moi, à ma gauche, ça sera le devant du livre, et à ma droite, ça sera le dos du livre, le derrière du livre. C'est important parce que vous avez fixé les velcro d'une certaine manière en les mettant sur les pages. Donc le dos du livre, il faut qu'il puisse venir s'accrocher au velcro précédent. Donc le devant, quand je regarde, je répète, quand j'ai la couture vers moi, là j'ai choisi dans le sens, je mets la couture vers moi, le devant c'est sur ma gauche, le derrière c'est sur ma droite. Donc le devant, ça sera du velcro picot. Donc je prends mon rouleau de double face. Hop, pour pouvoir positionner mon velcro picot. Donc pareil, je le positionne au milieu à 4 mm du bord. 3-4 mm du bord. Voilà. Donc à gauche, velcro picot. Et à droite, donc velcro velours.
pareil, je le positionne au milieu. Donc vous avez, quand vous regardez votre projet, la couture précédente, sur la gauche, le velcro picot et sur la droite, le velcro velours. Peut-être qu'en regardant mon image, c'est inversé parce que c'est filmé, mais voilà, vous devez voir sur votre projet la couture, à gauche le velcro picot, à droite le velcro velours. Bon, je pense que je l'ai assez répété. Et maintenant, on va les coudre donc au point zigzag, donc comme les velcro précédents. Hop, j'ai un point de largeur 3,5 et de longueur 1,4. Je passe donc dans le bras libre de ma machine, puisque je ne vais pas coudre sur cette partie-là, je veux coudre que le velcro en haut, sur la partie ici. Donc dans le bras libre de la machine, je le passe. Et je vais venir piquer tout autour du velcro. Hop. On tourne le bord. Hop, on plante, on tourne. On va faire l'autre côté. Je vais juste récupérer mes petits fils en dessous. Là. Je vais les prendre. Voilà. Hop, et on revient à notre point de départ. Voilà. Et de 1. Hop, et on va faire le deuxième. Donc, pareil. Hop, on n'hésite pas à retourner son projet pour pouvoir bien le coudre. On se facilite le plus possible la vie. Hop, et on revient à notre point de départ. Et maintenant, comme d'habitude, on va rentrer nos fils. Donc, on prend les fils qui sont sur le dessus, donc le côté où il y a le velcro, les deux fils qui sortent. On les passe en dessous. Pareil pour l'autre côté. Hop, sur l'autre côté, j'ai un tout petit fil, donc je plante d'abord mon aiguille. Hop, je viens passer les fils dans l'aiguille. Pardon. Et je les passe de l'autre côté. Voilà, je tourne mon projet. Je récupère les 4 fils, je fais un double nœud.
je les passe dans mon aiguille et ensuite dans la doublure. Voilà. Je coupe le surplus. Et pareil de l'autre côté. Je prends mes 4 fils. Hop, comme j'ai un petit fil, je plante d'abord mon aiguille. Hein. C'est la petite astuce si vous avez un petit fil. Hop, je les accroche dans mon aiguille. Et après, je ressors mon aiguille. Et au moins, même le petit fil est pris. Voilà. Donc nous avons cousu les 2 velcro. Ensuite, on va venir faire les marques pour les élastiques. Donc, mes élastiques, donc là j'ai besoin de mon stylo à friction. Mes élastiques, ils se trouvent à 3 cm du haut et du bas. Donc là, moi je mets de mon tapis 1 cm, 2 cm, 3 cm. Je fais une marque. Pareil de l'autre côté, 1, 2, 3. Une marque ici. Et hop, on fait l'autre côté. 1, 2, 3. Ici. Et 1, 2, 3. Ici. Et nous allons coudre au point droit. Donc les élastiques. Donc on prend les élastiques. Donc hop, moi c'est un élastique qui fait 2 mm de largeur. On regarde l'endroit de l'envers. Il y a une partie qui est plus belle, donc c'est l'endroit. Donc quand on a l'envers là de notre projet, les velcros sont à l'intérieur. Donc on met l'envers et on met l'endroit de l'élastique face à nous. C'est-à-dire que l'élastique va se trouver l'envers du tissu contre l'envers de l'élastique et nous, l'élastique, l'endroit du tissu face à nous. Et on va venir le coudre. Donc on met à peu près 1 cm et on va venir le coudre à 5 mm du bord ici. Et on se fixe, le haut de l'élastique va venir sur notre trait à 3 cm ici. Voilà. Je me positionne et je viens piquer au point droit. Hop, moi j'ai ma petite étiquette à mettre. Vous pouvez rajouter une petite étiquette vous aussi, hein. Il en existe plein, fait avec amour. Ça fait toujours plaisir. Voilà, une fois qu'on a passé l'élastique et ou l'étiquette, on plante l'aiguille, on fait demi-tour et on revient sur notre couture précédente jusqu'au point de départ. Un point d'arrêt. Voilà. Sortir un peu plus les fils tout à l'heure. Donc, nous avons cousu l'élastique ici. Pour le faire de l'autre côté, on passe l'élastique dans le trou ici. Vous passez dedans. Voilà. Et on va venir le coudre, donc comme tout à l'heure, ici en haut, à 3 cm, hein, le haut de l'élastique sur la marque, donc juste en face. Hop, au point droit. On plante l'aiguille, on tourne et on vient revenir sur son point. Voilà, donc vous avez l'élastique qui est passé à l'intérieur, ici. On va coudre le deuxième.
Donc, on met l'endroit face à nous. Hop, au niveau de la marque. Et c'est parti. Une fois arrivé de l'autre côté de l'élastique, on plante l'aiguille, on retourne et on revient à notre point de départ. Un point de renfort. On coupe le fil et on reprend notre élastique qu'on passe dans le rond, on passe à l'intérieur et on le met en face. De la même manière, on plante l'aiguille, on retourne, on revient à notre point de départ. On coupe les fils. On va venir rentrer nos fils. Donc, ça c'est l'endroit. On récupère les fils qui sont à côté des velcro. Les deux, on les passe dans l'aiguille et on les passe en dessous. Hop. Voilà. Et on fait pareil pour les 4. On récupère les fils et on les passe, hop, là. Pareil de ce côté, on récupère les fils, on les passe en dessous. Et le dernier, hop, et on les passe là. On remet notre projet sur l'envers. Donc, on va faire les doubles nœuds avec les fils qui sortent. Un double nœud ici. Avec l'aiguille, on le passe dans la doublure. Voilà. Et on coupera. Et pareil pour les autres. Un double nœud. On accroche les 4 fils sur l'aiguille. On les passe dans la doublure. Et on coupe. On fait un double nœud. On accroche dans l'aiguille. On passe dans la doublure. Et on coupe. Et le dernier. Hop. Le double nœud. Les 4 fils dans l'aiguille. Dans la doublure. Et on coupe. On remet ça à l'endroit. Donc, on retrouve bien le dessus et le dessous. Et maintenant, on va venir faire la dernière couture. Donc, on va juste pincer ensemble au niveau des élastiques. Voilà, pour faire en sorte que ça se superpose bien. Ici, une pince ici, une pince ici, voilà. Et mes pinces, elles accrochent vraiment pour que la partie là ne soit plus ouverte. Et on va venir faire la dernière couture tout autour, à 3 mm du bord, tout autour du rectangle, pour maintenir ensemble. Hop.
que je vous conseille pour pas être gêné par les élastiques, c'est de commencer là au milieu. Voilà, vous prenez vos repères. Hop, et puis c'est parti. Donc là, j'utilise un point droit de 2,5 de longueur. Un point de renfort au début et c'est parti. Dans l'angle, on plante l'aiguille, on tourne le projet. On plante l'aiguille, on tourne le projet. On redescend de l'autre côté. On plante l'aiguille. Et on revient à notre point de départ. Un point de renfort. Et on sort le projet. Allez, une dernière fois, on récupère les fils du dessus. On les passe en dessous. On fait un double nœud. On accroche les 4 fils dans l'aiguille. Et on les passe dans la doublure. On coupe à ras. Et voici un dos de livre. Vous pouvez maintenant prendre votre livre, les pages précédentes faites, et venir accrocher le dos du livre. Donc, ce qu'on peut faire pour vous faciliter la vie, voilà, vous enlevez les élastiques, vous les mettez, enfin vous les tournez comme ça. Vous apprenez le dos, vous le fixez hop, sur votre livre, comme ceci. On retourne, on vient fixer le dos ici. Et voilà. Oups. Le dos de votre livre est fait. Avec un dos de livre comme ça, vous pouvez accrocher bien 8 pages, 10 pages sans problème. Hein. Vraiment, vous pouvez... voilà. Après, si vous voulez mettre plus de pages, bah, il vous suffira d'agrandir la largeur de départ de votre tissu. Voilà. Bon d'accord, c'est pas le même tissu, hein. Mais j'avais envie de faire avec celui-ci de tissu. Et donc vous pouvez l'enlever. Hop. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que la réalisation de votre livre vous a plu. En tout cas, moi j'étais vraiment ravie de partager ça avec vous. Je compte en partager d'autres. Je ne peux pas encore vous dire sous quelle forme et quand. Mais voilà, parce qu'avec la préparation de Noël et des cadeaux de Noël, et ben, il y a pas mal de commandes en cours. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne réalisation. N'hésitez pas à me montrer vos livres sur la page Facebook. Ça serait avec plaisir de partager cela ensemble. Ça serait vraiment super. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi sur YouTube et à vous abonner si mes vidéos vous ont plu. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.